À 2 pas de chez moi se trouve une réserve naturelle remplie d'animaux sauvages. L'hiver, quand la neige vient de tomber, on peut les suivre à la trace. Salut, aujourd'hui on est dans le Vercors. Le but aujourd'hui là c'est de partir 4-5 jours en altitude sur les traces de la faune sauvage. Et il a neigé un peu, donc peut-être on verra des traces. L'idée c'est de rester dans une cabane pendant 4-5 jours, de rayonner autour, observer un peu la vie animale. Voilà, donc hier soir je suis arrivé dans la tempête avec la nuit, donc il y avait un peu de monde dans le refuge. Et là aujourd'hui il fait hyper beau, super beau paysage. Et donc je pars sur les traces du loup sauvage et de plein d'autres trucs. Avec un peu de chance on verra des animaux. Bon, on a marché 5 minutes et là on tombe déjà sur des traces de loup. On voit qu'elles sont énormes, elles font la taille de ma main à peu près là. Et il y en a plein, donc ça se voit qu'ils ont marché les uns à la suite des autres. Donc il y a au moins 2 individus, je dirais une petite famille. Ça date de ce matin parce qu'il a neigé vers 5-6 heures et là les traces, c'est pas recouvert. Donc ils ont dû venir boire ce matin là et ils sont partis. Donc ils sont vraiment hyper proches. Voilà, je sais pas si on les verra, mais c'est hyper cool. Donc c'est the place to be. On va peut-être revenir, ce soir là pour voir, essayer d'en observer. Ça peut être cool. Donc là, a priori, il y a une trace de renard. C'est très rapproché. Et juste là, c'est la grotte des résistants, un endroit où il y a une dizaine de résistants qui se sont fait tuer en 44. Voilà, au lieu de la résistance, le Vercors. Bon, je suis remonté sur les hauteurs là, il y a encore des traces de loup, donc il est vraiment dans le coin. On poursuivre la crête et puis on va voir s'il y en a là-bas. Sur les crêtes, quelques touffes d'herbe dépassent de la neige, soufflées par le vent. En hiver, c'est l'endroit favori des bouquetins pour se nourrir. D'ici, ils ont une vue magnifique sur la vallée. Plus loin sur la crête, un mâle et 2 femelles. L'hiver est la seule période pendant laquelle les 2 sexes se mélangent, lors de la période du rut. La femelle, plus petite et plus fine, se distingue par la taille de ses cornes, plus fines et sans bourrelet. Le mâle, lui, possède des cornes imposantes qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre de long.
En dehors de la période du rut, les mâles vivent dans ce qui s'appelle une horde. Les femelles vivent avec les jeunes dans ce qui s'appelle une chevrerie. Bon, voilà, retour à la cabane à 16 h. Et là, on va aller se mettre pas loin d'un ruisseau en mode affût un peu pour essayer de voir des bêtes qui iraient boire de manière très discrète. Je sais pas si on en verra, mais on va essayer. Voilà, donc je me suis mis en surplomb de la rivière là. L'idée c'est d'être un peu à l'abri du vent et peu visible, donc avec le cache-cou pour cacher toute la peau et les gants. Puis on va attendre, voir si on voit des trucs. Coucher de soleil dans 1 heure et puis voilà, on va rester là 1 heure ou 2. Bon, il n'y a pas eu d'animaux hier soir. Bon voilà, c'est un affût, on sait jamais si on voit des trucs. Donc là aujourd'hui, on repart vers un autre endroit de la montagne, voir s'il n'y a pas d'autres animaux là-bas. Je pense que c'est un peu moins probable, mais on sait jamais. Et là on commence ce matin avec des traces de renards. Voilà, donc là on a des traces d'écureuil, ça fait un espèce de papillon. Avec de vieilles traces de renards à côté. Et d'autres plus récentes derrière. Petit sommet. Bon, comme prévu, pas trop d'animaux, surtout des traces de renards. Mais la vue est sympa. Bon, hier soir ça n'a rien donné. Je suis revenu là ce matin pour le lever de soleil, non plus. Je pense que c'est un mauvais spot parce qu'il y a des gens qui ont vu un loup là-bas et je l'ai pas vu d'ici. Donc voilà, tant pis. En face sud, le soleil a fait fondre la neige. C'est l'endroit rêvé pour les bouquetins qui ont du mal à trouver de la nourriture l'hiver. Au-dessus de moi se trouve une mère et ses petits. Ils broutent paisiblement, bien au chaud. Voilà, départ de la cabane. On retourne de là où on est parti.
Les grosses pattes là. Grosses pattes qui n'étaient pas là hier. Bon, il y a beaucoup de vent sur les plateaux là. On est passé de l'autre côté de la crête pour être un peu à l'abri du vent. Et il y a plein de traces, dont le loup. Voilà, dernière nuit. Il est tombé 15 bons centimètres cette nuit. Donc on part sur les crêtes avec de la neige fraîche. Et on va rentrer. On arrive au bout des 5 jours sur les traces de la faune sauvage. On n'a pas croisé beaucoup d'animaux, mais j'espère que l'ambiance et les paysages vous ont plu. Le fait de suivre un peu les traces comme ça aussi. C'était pour moi la première fois en affût. Donc l'idée c'est que peut-être je refasse ça un moment avec un peu plus d'images d'animaux. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous dis à bientôt et montagnez bien. Salut!